Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que dans cette publication, nous puissions voir en quoi consiste d'être un enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela demande et comment Dieu voit ses enfants. Car il faut savoir que croire en Jésus-Christ n'est pas suffisant pour être considéré aux yeux de Dieu comme son enfant. Mais il faut impérativement recevoir sa nature en nous, et cela s'effectue en recevant la personne du Saint-Esprit. Autrement, excusez-moi du terme, mais dans ce cas, nous sommes des bâtards. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Ou alors, si vous préférez, des esclaves. Car pour faire partie de la famille de Dieu, il faut naître de nouveau en effet, et donc devenir une nouvelle créature, créée à l'image de Dieu. C'est ce qui était au départ. L'homme avait été créé à l'image de Dieu. L'Esprit de Dieu était avec eux. C'était en eux. Ils avaient reçu, l'Esprit de Dieu habitait dans leur cœur. Et en conséquence, il faut recevoir sa nature en nous, comme Adam dans le jardin d'Éden, qui baignait dans la nature de Dieu, qui est donc la personne du Saint-Esprit. Et je vais peut-être vous décevoir, mais cela n'est pas encore suffisant pour accéder au royaume de Dieu. En effet, nous aurons aussi besoin de chercher à être conduits par le Saint-Esprit, à écouter son témoignage dans notre cœur. Il est bon de considérer à ce sujet l'avertissement qui nous a été transmis par l'apôtre Jacques dans son épître, au chapitre 2, dans le verset 14, où il nous explique ceci. « Mes frères, à quoi servirait-il qu'un homme prétende « j'ai la foi » s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve? Une telle foi peut-elle le sauver? Bien sûr que non. À moins, bien sûr, que nous soyons comme l'homme qui a été cloué sur la croix en même temps que Jésus-Christ, qui n'a pas eu le temps de passer par ces étapes, mais a quand même manifesté un fruit, qui est de croire en Jésus-Christ, dans la personne du Christ, au travers de Jésus. Autrement, l'Évangile, en effet, nous montre clairement que pour hériter du royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau et accepter de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. En effet, nous pouvons constater cela en lisant dans la lettre aux Romains et dans le chapitre 8, les versets 16 à 18, qui nous enseignent ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Et si nous lisons les versets qui se trouvent juste avant, donc les versets 13 à 15, nous comprendrons mieux ce que je veux vous transmettre, vous communiquer. Parce que je ne pense pas qu'aucun d'entre vous souhaitait que vous soyez comme ces hommes à qui Jésus-Christ a dit « Je ne vous connais pas ». Et pourtant, ces personnes faisaient des miracles. Ils évangélisaient, ils parlaient de Jésus, ils faisaient des guérisons. Et pourtant, Jésus-Christ leur a dit « Je ne vous connais pas ». Et si Jésus-Christ explique cela, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il veut nous interpeller, il veut nous avertir. Que ce n'est pas suffisant de prêcher l'évangile, ce n'est pas suffisant de communiquer la bonne nouvelle, ce n'est pas suffisant de faire des miracles et des prodiges. Il faut qu'il y ait des œuvres qui accompagnent notre foi, qui soient en accord avec l'évangile. Et on ne parle pas de dons, les dons c'est l'esprit qui le fait. Les miracles, c'est pas l'homme qui fait les miracles, c'est l'esprit. Ça ne nous demande rien, ça. C'est une grâce, c'est un cadeau, c'est un don que Dieu nous donne pour accomplir des miracles. Donc lisons ce qui est exprimé par l'apôtre Paul. Il dit ceci. Si vous continuez à suivre ces impulsions, donc les désirs de la chair, et à le laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. Par contre, si, par la puissance du Saint-Esprit, vous livrez à la mort les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps charnel, vous vivrez réellement. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile, d'esclave. L'esprit que vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Alléluia. Ce qui nous permet de l'appeler Père.
mon cher Père. Il y a aussi cette autre parole qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, qu'il ne faut surtout pas négliger. Et donc dans les versets 5 et 7, qui nous montre qu'il y a la nécessité pour un enfant de Dieu de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est Jésus-Christ qui donne cet impératif dans ce verset. Il nous dit « Vraiment, je te l'assure, reprend Jésus, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Ne sois pas donc surpris si je t'ai dit « Il vous faut tous passer par cette nouvelle naissance. Il vous faut tous passer par cette nouvelle naissance. » Il est bon de lire aussi ce qui a été enseigné par l'apôtre Paul, qui se trouve maintenant dans la deuxième lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, au chapitre 15, et dans les versets 45 à 50, où il nous dit « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. » C'est comme dans Corinthiens, où il dit « où nous sommes des animaux ». C'est Paul qui dit ça à Corinthe, qu'il y a l'esprit animal en nous. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, Christ. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel, Christ. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Quand nous sommes un avec Jésus-Christ, nous devenons comme Christ. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est-à-dire cette corruption, il faut qu'elle soit traitée. Il faut qu'il y ait un changement qui s'opère en nous. Il faut qu'il y ait une transformation qui s'opère en nous. Autrement, nous ne pouvons pas avoir l'incorruptibilité. Il faudra que quand nous montions, nous puissions changer, transformer en un être spirituel. Ma conclusion, ce n'est pas nous qui décidons qu'il y a son nom qui est écrit dans le livre de vie. C'est vrai. Personne. Moi, je ne peux rien faire pour que... C'est pas moi qui vais écrire dans le livre de vie le nom de qui que ce soit. Ça, c'est Dieu qui l'écrit. C'est en effet Dieu seul qui le sait. Et si nous avons reçu cette grâce, qui a consisté à recevoir le don de la foi, cela signifie qu'il veut aussi que nous puissions hériter de son royaume. Il n'a pas donné la foi en vain. Il n'a pas donné la foi en sachant pertinemment qu'on ne pourra pas hériter du royaume de Dieu. Non, il a mis la foi en nous, mais il veut aussi nous équiper pour que nous puissions acquérir le salut, que nous puissions marcher sur ce chemin, comme dit l'apôtre Paul, même courir dans ce chemin pour arriver jusqu'au bout, passer la ligne d'arrivée. Et pour cela, il faut que nous puissions comprendre en quoi cela consiste. Autrement, nous ne pouvons passer à côté de l'appel de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, pour arriver que quand l'Église va monter, que nous restions là, parce que nous n'avons pas saisi ce que Dieu attendait de nous. Nous n'avons pas été enseignés correctement. Nous n'avons pas mis en œuvre les enseignements de Christ. Et donc, ce que nous devons saisir au travers de ces publications, c'est qu'après avoir cru, nous avons aussi besoin de demander au Seigneur qu'il envoie dans notre cœur le Saint-Esprit, afin de devenir une nouvelle créature. Christ était le premier homme spirituel de la nouvelle création. Mais nous sommes la suite. C'est en effet l'exhortation qui a été transmise par Jésus-Christ, qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, et dans les versets 10 à 13, où il dit « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Alléluia!
Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu as tout prévu. Tu ne nous lances pas dans une course sans nous équiper. Si tu nous as lancé dans une course, si tu nous as demandé de prendre un chemin, c'est parce que tu nous as équipés, tu nous équipes pour cela. Tu veux nous donner le Saint-Esprit afin qu'il soit un peu comme un coach qui est là pour nous stimuler, pour nous encourager quand nous sommes découragés, quand nous sommes blessés, il nous guérit, quand nous sommes abattus, il nous relève, il nous fortifie, il nous équipe, il nous renouvelle, il met les sentiments de Dieu en nous. Parce que c'est évident que si l'Esprit de Dieu habite en moi, je vais ressentir les sentiments de Dieu. Je ne peux pas ressentir les sentiments du monde. Donc, j'ai besoin de recevoir l'Esprit de Dieu en moi afin de ressentir les sentiments de Dieu en moi, afin d'avoir cette paix dans mon cœur, afin d'avoir ces directives, afin de savoir qu'est-ce qu'il attend de ma vie, afin de marcher sur un chemin. Ça veut dire qu'on est comme une poterie entre les mains du potier qui est façonnée. Il veut faire de moi une nouvelle poterie, afin de devenir utile pour sa gloire. Afin que je puisse monter dans sa gloire en ayant cette vie en moi, cette vie nouvelle en moi, en étant devenu une nouvelle créature et qui est formée au fur et à mesure à l'image de Jésus-Christ. Autrement, c'est une tromperie, une séduction. Et je prends le risque que quand il reviendra, je reste là et qu'il me dise « Je ne te connais pas ». Parce que tu n'as pas cherché à saisir mes enseignements. Tu n'as pas cherché à comprendre pourquoi Jésus est mort sur cette croix. Quel a été le but de cette mort? Quel a été le rôle? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans cette œuvre? Dieu est amour. Il nous a dit, je monte au ciel, mais je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il a envoyé en nous, qu'il est au travers de lui qui représente Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ lui-même a représenté le Père. Donc, saisissons, comprenons réellement et disposons notre cœur à entendre la voix du Saint-Esprit. Et si nous n'avons pas cette conviction que nous sommes devenus des enfants de Dieu, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, ben demandons à Dieu, demandons au Seigneur qu'il nous donne cela, c'est sa volonté. S'il a mis la foi dans notre cœur, il ne veut pas le laisser comme ça. Il veut achever son œuvre. Donc s'il a mis la foi dans votre cœur, il va aussi vous donner le Saint-Esprit.